Les Sako sont l'une des plus anciennes familles d'Afrique de l'Ouest. Les Sako sont d'origine sonenké et sont présents depuis plusieurs millénaires. En effet, ils faisaient la partie intégrante des dirigeants et de l'aristocratie du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom d'Épire du Ghana. L'ancêtre le plus ancien des Sako remonte à l'Antiquité. Il s'agit de Makan Sako. Makan Sako, redoutable et puissant guerrier, résidait dans le pays de Diadjiga, qui à l'époque portait le nom de Karta, dans le village de Madiga, qui existe toujours à l'heure d'aujourd'hui. C'est de cette origine que provient l'appellation Sako Diadjiganke, les Sako de Diadjiga. L'honneur, Wakane en langue sonenké, signifie « devant », et Sako Wakane désignait ainsi le Sako qui se tenait à la tête. Le commandement des troupes de l'empire du Ouagadou revenait à Sako Wakane, établi à Diadjiga, dans l'ancienne Karta, scellant ainsi le rôle primordial de cette lignée dans l'histoire du puissant empire du Ghana. Les Sako se subdivisent en 4 branches principales: les Sako Wakane guerriers, les Sako Biba guerriers présents notamment dans la province soninké du Soroma, les Sako Diombera qui eux délaissèrent les armes pour se consacrer à la religion islamique et qui sont présents notamment dans le Gadiaga, dans les villages de Tafasirga, de Lani Modi, Lani Tunka, etc. et dans le Guidimaka en Mauritanie, enfin la branche des Marieta. Après la disparition du souverain Kalou Diaby de l'Empire du Ghana en 1138, les Sako restèrent encore près de 200 ans sur place avant d'émigrer vers de nouveaux horizons suite aux sécheresses successives et aux guerres intestines pour le pouvoir. Au Mali, le Kingui des Diawara, situé au sud de Nara, devint un de leurs principaux points de ralliement. Ils s'établirent plus à l'ouest également dans le Guidimaka en Mauritanie, tandis que les descendants de Wakane Sako trouvèrent leur terre d'accueil dans la province du Diafounou auprès des Doucouré et des Diagouraga. Plus loin, dans le pays de Ségou, de nombreux lignages Sako revendiquaient une origine commune, notamment la cité de Dia. Konodimini et Sansanding virent également s'implanter des communautés Sako. Un groupe audacieux poussa son chemin jusqu'au pays de Banamba, et à Niamina, l'histoire retint que ce furent les Sako, sous la conduite de Niami Sako, qui fondèrent la cité elle-même. La Côte d'Ivoire devint une autre terre d'accueil pour les Soninké et notamment les Sako. Venus de la lointaine Djenné, ils firent une place dans le Mahou, érigeant des communautés florissantes à Touba, Mimbala et Madina, étendant leur présence jusqu'au Kabadougou et au Burkina Faso avec les Marca d'Afing. En Guinée, leur arrivée fut plus tardive, à la fin du XVIIIe siècle. Ils s'implantèrent en Haute-Guinée et baptisèrent leur nouveau territoire Sako-Dougou avec Koundiane pour capitale. Ils côtoyèrent les Dialonké. Au début du XIXe siècle, Imba Sako se distingua en fondant près de Dabatou le village de Tamba, qui devint le cœur d'un vaste royaume. En 1850, son autorité s'étendait sur le Wontofa, le Bouré, le Baléva, le Oulada, le Borko et le Toumania. Cependant, son ascension fut brutalement interrompue par El Hadj Oumar Tall. Au Sénégal, les Sako établirent leur demeure dans la région de Tambacounda, notamment à Bakel et à Diawara, où ils sont reconnus comme les fondateurs. Plus au sud, la ville de Kédougou vit également s'implanter des communautés Sako. Au-delà de leur migration, les Sako laissèrent une empreinte significative dans l'histoire politique et religieuse. I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything